Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoandco.fr et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui va vous expliquer comment installer les drivers du WicoSync 5 sur votre ordinateur, le router ainsi que le dérouter et installer un custom recovery et c'est CWM que j'ai choisi parce que je suis habitué avec celui-ci et il fonctionne très bien. Alors dans un premier temps vous allez télécharger le pack que j'ai mis à disposition dans la description de cette vidéo. C'est tous les éléments que vous allez avoir besoin pour réaliser ce tuto. Alors ensuite on va aller sur l'ordinateur, chercher le pack dans le dossier téléchargement. Alors je vais dans les documents, téléchargement, voilà, et on va venir le dézipper directement sur le bureau. Voilà, comme ça sera facile à y accéder, et comme vous allez devoir y accéder souvent, ça sera plus pratique. Alors ensuite on va brancher le WicoSync 5 directement au PC avec le port USB. Voilà, le petit bruit qui dit qu'il est connecté. On va se retrouver dans le panneau de configuration, dans système et sécurité, dans gestionnaire de périphériques, le temps que ça charge. Et là on a le Micromax A116 qui n'est pas installé, donc c'est lui qu'on va mettre à jour. Alors on fait mettre à jour le pilote, rechercher un pilote manuellement sur son ordinateur, parcourir, on vient chercher directement sur le bureau notre dossier. Voilà, MT6589, ok, suivant, et là il va installer le pilote. Voilà, là on fait bien installer. Alors il faut savoir que d'habitude je tourne sur Windows 8, mais j'ai pas réussi à installer les drivers sur celui-ci. Donc là j'ai virtualisé en fait un Windows 7, c'est pour ça que c'est un petit peu lent. Mais bon, ça vous permet de voir comment ça fonctionne quoi. Oui, donc si quelqu'un a réussi à installer les drivers du WicoSync 5 sur Windows 8, bah, qu'il le fait savoir directement dans les commentaires ou sur le forum, ça en aidera certains. Donc là on a bien Android Composite ADB Device qui est installé. Voilà, donc là ça c'est bon, les drivers c'est fait. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape qui vous intéresse le plus, le root. Donc on va avoir besoin de ce dossier là pour pouvoir router le Wico. Donc avant tout il faut aller dans les paramètres, paramètres système. Vous allez dans les options pour développeurs et vous allez mettre débugage USB. Voilà. Ok. Et ensuite, allez dans les sécurités. Et vous allez cocher source inconnue. Voilà, au niveau du portable, c'est ok. Vous pouvez le laisser allumé, il n'y a problème. Faux justement. Donc on se retrouve sur le PC dans le dossier MT65 router. Et là vous allez exécuter en tant qu'administrateur le petit fichier run. Donc là vous faites une touche pour continuer n'importe laquelle, vous appuyez sur entrée par exemple. Donc là il va installer le root. Ça prend quelques secondes. Voilà, alors il nous demande de toucher pour continuer, donc entrée. Et le téléphone va rebooter dans quelques instants. Alors pendant le chargement, je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert le root, pour ceux qui ne savent pas. C'est un petit peu comme sur un PC, être en mode administrateur en fait. On a accès à tout, donc à la racine du mobile. Et certaines applications demandent cet accès root, par exemple pour faire un backup complet de vos applications ainsi que leurs données, leurs sauvegardes, etc. Comme pour un jeu par exemple, avec Titanium Backup. Changer des éléments du système, par exemple la barre de notification, tricher dans un jeu avec un logiciel de cheat, un petit peu comme sur PC avec Cheat Engine, etc. quoi. Ça donne beaucoup de possibilités sur votre Wico. Mais par contre, faut pas faire n'importe quoi avec. Si vous avez l'habitude d'aller sur les markets alternatifs un petit peu illégaux, il y a des applications qui peuvent demander le root et faire un petit peu n'importe quoi sur votre portable. Donc soyez vigilants quand même. Alors, le portable est en train de redémarrer.
code PIN. Et donc là, on va regarder si le route s'est bien effectué. Donc pour voir ceci, il faut avoir l'application SuperSU dans sa liste d'applications. Bon, on va aller voir tout de suite. Et voilà, on l'a bien là. Donc voilà, on fait continuer pour installer la nouvelle mise à jour. Donc le portable est bien routé, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais donc passer à la troisième étape de ce tutoriel, qui est l'installation d'un Custom Recovery. Donc pour ceci, il faut aller sur le Play Store. Bien sûr, il faut allumer le Wi-Fi, pas le Bluetooth. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et vous allez chercher après Mobile Uncle. Donc une application qui va vous permettre d'installer un recovery custom. Alors vous tapez Mobile Uncle. Voilà. Vous faites installer. Donc moi je l'ai déjà installé. Donc j'ai l'option ouvrir. Mais sinon vous devez cliquer sur installer. Une fois ceci fait, vous allez connecter votre Wico à l'ordinateur. Donc faites activer la mémoire de stockage USB. Ok. Voilà, ok, ça n'avait pas marché, je sais pas pourquoi. Alors logiquement le PC va détecter notre Wico Sync 5. Bon, ça peut être long comme ça peut être très rapide. Comme là c'est la première fois que je le connecte. Voilà. Bon, alors je vais fermer ça. Voilà. Et donc on va ouvrir le dossier de la carte SD. Et dans ce dossier, donc à la racine de la carte SD, on va y mettre le recovery.image que vous avez de disponible dans le pack que j'ai mis à votre disposition dans la description de la vidéo. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous pouvez désactiver la mémoire de stockage en appuyant sur le petit bouton. On va retourner dans la liste des applications et on va aller chercher après Mobile Uncle qu'on a téléchargé tout à l'heure. Il faut que je le retrouve là-dedans, voilà. Là on fait autoriser, ça prouve bien qu'on est route. On va cliquer sur l'onglet Recovery Update. Et tout en haut, on a notre recovery qui est détecté. Donc cliquez bien sur celui-ci, les autres sont des recovery incompatibles avec le Wico. Donc prenez bien le premier, celui que vous avez installé sur votre carte SD. Voilà, donc il nous propose de rebooter. Et donc le reboot va se faire directement sur CWM. Donc le Custom Recovery que nous avons précédemment installé. Voilà, le reboot est fait. Et donc grâce à ce Custom Recovery, vous allez pouvoir faire un backup complet de votre mobile. Donc en cas de problème, vous allez pouvoir revenir à ce backup, donc à cette sauvegarde si vous voulez. Et ce qui va vous permettre de peut-être sauver votre Wico à un moment ou à un autre, quoi. Personnellement ça m'est déjà arrivé. Donc là on va rebooter pour passer à la dernière étape de ce tutoriel, qui est comment dérouter votre appareil. Donc, par exemple si vous devez l'envoyer au SAV ou si vous trouvez que le route ne vous sert pas à grand chose finalement, je vais vous montrer comment enlever le route. Donc, vous allez voir que c'est très très simple. Il va juste falloir attendre que le Wico redémarre. C'est bien la première fois que je le redémarre autant de fois dans une journée. En général je le redémarre une fois par semaine environ, histoire qu'il retrouve un petit peu sa RAM, etc. Mais voilà quoi, là il a été redémarré 3 fois en 10 minutes. Vous avez pu voir que en moins de 10 minutes on a fait les 3 étapes du tuto, les 3 étapes les plus importantes. Donc c'est vraiment assez rapide quoi. Alors, je vais devoir rentrer mon petit code PIN. Voilà. Ok. Bon, maintenant vous pouvez débrancher le câble USB puisqu'il ne nous sert plus à rien. Voilà, portable est démarré. Donc on va se retrouver dans la liste des applications. On va aller sur SuperSU. Ah, il y a eu un petit bug pendant le démarrage. Voilà. On va aller dans les paramètres et tout en bas on a une option suppression complète du route. Donc il suffit de cliquer dessus, de faire continuer
et en un seul clic le route aura disparu. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment très simple. Donc n'ayez pas peur d'essayer de router si vous avez vraiment le besoin de le faire, sachant que ça s'enlève très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je ne sais pas encore du tout de quel sujet vont parler les prochaines vidéos, mais vous inquiétez pas, il y en aura encore. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook, Google+, ou Twitter, en faisant une simple recherche Agrimoc. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!